Ok les gars, ce soir c'est NXT Halloween Havoc, je vous en fais les pronos très tardivement parce que vous le voyez, je suis malade depuis le début de la semaine. Si vous étiez sur les streams, vous avez vu à quel point j'étais cuit et j'avais donc oublié de vous faire les pronos, mais on se rattrape tout de suite, c'est parti. Premier match de la soirée, Sol Ruka contre Blake Monroe pour le titre nord-américain. Eh bien non, puisque Sol Ruka s'est blessé vendredi dernier dans son match contre Shalexa. Du coup, elle est remplacée par Zarya, qui la remplace au pied levé pour défendre le titre. Et bien du coup, victoire de Zarya, qui conserve le titre jusqu'au retour de Sol Ruka. Zarya refuse de rendre le titre à Sol Ruka. Une rivalité par entre les deux qui termine à Stand and Deliver. Je pense que ça peut être pas mal d'un point de vue histoire, puisque Zarya, du coup, elle était là pour être heel à la base. Maintenant qu'on a un affect pour elle, quand elle va trahir, et ben on sera très déçus. Donc son personnage heel fonctionnera. Donc c'est ce que je vois pour la suite. Et Blake Monroe, en vrai, elle a pas besoin de titre, ou alors le titre majeur, en vrai. Deuxième match, c'est un match tag team, lui aussi sans stipulation. J'espère qu'il y aura la roue des stipulations, même si Shotzi et Scarlett sont plus là pour animer la soirée Halloween. J'espère qu'on aura quand même ça, parce que là, bah, c'est pauvre en stipulation pour un Halloween Havoc. Léon Slater et Javon Evans contre la Iguana et la Parka. Bah écoute, Léon Slater et Javon Evans, ça fonctionne super bien en équipe, mais on a envie de les voir se taper puisqu'on n'a jamais eu une vraie conclusion à leur match. Donc pourquoi pas une victoire de Iguana et la Parka, avec une mésentente entre Javon et Léon Slater pour continuer cette rivalité, parce que je pense réellement que les deux s'affronteront à un contre un à Stand and Deliver, donc pourquoi pas commencer à enclencher ça dès maintenant. Le match suivant, celui-là, il a une stipulation, les Hardy Boys qui défendent les titres NXT contre Dark State, mais on sait pas lesquels membres de Dark State, dans un Broken Rules match. C'est le retour des Broken Hardy et Brother Nero, du coup, donc les Broken Hardy Boys. Il y a une stipulation, eh ben, pourquoi pas Dark State récupérer les titres directement, parce que je vois pas forcément les Hardy Boys conserver les titres très longtemps, et puis Dark State qui les récupère, ou alors intervention d'OTM qui sabote le match, et du coup OTM c'est les prochains challengers des Hardy Boys. Ouais, finalement Hardy Boys. J'ai fait ma pensée au fur et à mesure. Hardy Boys. Match suivant, Ethan Page contre El Hijo del Dr. Wagner Jr., le fils du Dr. Wagner, dans un Day of the Dead, Dia de los Muertos, Cinco de Mayo. Pareil, ça va être un match thématique comme le Devil's Playground, etc. Donc ça va être très bien, et je vois pas Ethan Page déjà perdre son titre, parce qu'en plus, il y a un certain Cyril Coquerel qui aurait fait ses débuts à NXT, en tout cas les photos tournent. Pourquoi pas Black Corbo qui vient prendre le titre sur Ethan Page. Je sais pas, moi, on donne des idées comme ça. Le match suivant, Tatum Paxley contre Jessie Jane pour le titre NXT. J'espère que Tatum va prendre le titre, parce qu'elle le mérite. Jessie a fait un super règne, et j'aimerais bien voir Tatum avec un titre, elle le mérite depuis toutes ces années. Et le main event, Ricky Sands contre Trick Williams pour le titre NXT, sans stipulation aussi. C'est bon, c'est Trick Williams, passe à autre chose, Ricky Sands. Dites-moi en commentaire, vous, vos pronostics juste ici. Je suis désolé d'être malade, mais demain, 20h, on se regarde le show sur la plateforme de streaming juste ici. Oui, il y a les images des shows, et en plus, ce soir, 20h, on fait SmackDown. Toujours ici, et oui, toujours avec les images. Je vous attends.